Est-ce que tu peux, toi, te venir te présenter un petit peu en termes de basket, où est-ce que tu en es? Ouais, moi je m'appelle Lucas, j'ai 26 ans et je vais jouer l'année prochaine en R1 à Nivelles. J'ai un parcours à peu près de tous les niveaux. Donc j'ai connu la provinciale d'abord de la région de Charleroi, notamment Ravens et à Rancerre. J'ai connu la régionale notamment à Genappe et ici maintenant à Nivelles. Et j'ai eu un passage en jeunes nationaux et même en division 2 nationale au Spirou de Charleroi. Ok, ok. Donc voilà, ici je reprends le basket de manière un peu plus sérieuse et on a été champion R de l'année dernière, donc l'année prochaine ce sera une saison en Régional 1. Ok, ok, ça marche. Dis-moi un petit peu avant qu'on fasse l'accompagnement, qu'est-ce que toi tu mettais en place en termes de prépa physique de ton côté? Bon, en termes de préparation physique pure, je mettais pas grand-chose en place. Voilà, moi je n'avais pas de programme bien spécifique, je courais un petit peu, je faisais de la musculation surtout. Ben voilà, je me suis rendu compte en commençant la musculation plus sérieusement au mois de janvier que ben oui, j'étais plus large et plus costaud, mais ça changeait au niveau de ma vitesse et de l'impact sur le terrain. Donc je t'avais contacté pour développer un petit peu ça, ce premier pas un peu plus rapide et cette détente, toute cette explosivité, cette préparation physique qui me manquait, avoir un entraînement un peu plus spécifique basket que plutôt de m'entraîner dans le vide, quoi. Ok. Donc tu sentais ce que tu mettais en place ne se transférait pas forcément sur le terrain. C'est ça. Et du coup, ton plus gros blocage à ce moment-là, c'était d'arriver à transférer un petit peu toutes tes qualités sur le terrain. Ouais, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné justement envie de pouvoir me contacter pour qu'on puisse travailler ensemble? Bah, je voulais passer un step, je voulais clairement passer un niveau et être prêt pour la reprise, parce qu'on sait bien que la reprise du sport de manière générale, bah, c'est beaucoup de préparation physique pour te remettre en jambes. Et moi, je voulais exactement arriver à la reprise en étant déjà en jambes et que ça me permette de gagner du temps en fait sur la saison. Et donc voilà, c'est surtout ça que je voulais, c'est avoir un accompagnement qui me permettait de gagner du temps, de l'avance sur les autres et de me permettre à moi de développer mes capacités physiques. Parce que, voilà, comme je le disais, l'arrivée en R1, ça devient un niveau assez sérieux. Et donc, le but, c'était d'être le plus près possible pour la reprise des BO, quoi. Ok, ok. Et ici, par rapport à la structure qu'on a mis en place, est-ce que c'est justement à quoi tu t'attendais en termes de suivi? Ouais, ouais, franchement, c'est ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à avoir un suivi régulier et, euh, et professionnel avec des modifications à appliquer, etc. Et pas non plus seulement s'arrêter à la préparation physique. Je pense aussi notamment à la mise en place des routines d'étirement et de mobilité que je continue à faire encore maintenant et qui me sont utiles parce qu'elles me font du bien et me permettent de travailler d'une manière plus correcte. Donc, voilà. Ok, ok. Donc ça t'a apporté aussi un peu cette structure-là au travail, on va dire, hors basket, alors. Ouais. Ok, ok. Mais c'est bien aussi quand tu viens de la mettre en place, c'est bien. Ouais, franchement, ça, ouais, je le fais. Toi, quand tu as eu envie de te lancer justement dans l'accompagnement avec moi, est-ce que tu as eu des hésitations avant de te lancer? Si oui, lesquelles? Bon, des hésitations, non. Oui, non. En termes d'hésitation, j'ai pas hésité une seule seconde. Après avoir vu tes vidéos sur TikTok, Instagram, etc., j'ai vite compris que c'était très professionnel et très, je sais pas de l'arnaque, en tout cas. Donc non, d'hésitation, non, j'avais pas eu. Ok, donc t'en avais aucune, t'es venu Non. en faisant confiance directement, quoi. Exactement. Ok, ok. Et selon toi, qu'est-ce qui t'a donné justement cette confiance par rapport au travail que je peux faire avec toi? Bah, je sais que, enfin, je t'ai suivi un petit peu sur les réseaux sociaux et tout, et puis je suis, bah, voilà, si ça peut être quelqu'un de mon entourage, j'ai envie de dire, même si, voilà, on n'a jamais eu l'occasion de se voir ni quoi que ce soit, bah, tu restes le pote d'un de mes potes, donc voilà, l'entourage reste assez serré. Et donc voilà, moi je me suis renseigné auprès de Maël pour voir un petit peu comment tu travaillais, etc. Et Maël m'a confirmé que c'était très professionnel et ce que tu faisais un petit peu dans la vie. Et puis la manière de gérer tes contenus, de réseaux sociaux et tout, je trouve, inspire la confiance et on voit que t'as un pro qui parle de n'importe quoi, tu vois. Oui, Donc, oui. voilà. Toi, ici, dans l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué par la méthode de travail et toute la structure qu'on a mis en place? Ben, moi, ça reste la disponibilité. Euh, Peu importe l'heure, le jour et les questions que j'avais, euh, tu as toujours su m'aider et m'accompagner de la meilleure manière possible. Et en tout cas, aussi par rapport à la mise en place de l'application. Ça, c'était quand même vraiment
très clair et ça te permet aussi d'avoir un suivi de ce qui est mis en place et de ce que moi je faisais comme exercice, etc. Et sans que ce soit non plus trop lourd. Donc, euh, c'est pas non plus, j'étais pas non plus rempli de messages 15 fois par jour. Voilà, je savais que j'avais une question, tu étais dispo, que j'avais un souci sur l'application, tu étais dispo. Donc c'est surtout ça, moi, que je cherchais, c'était quelqu'un de disponible. Et on en avait parlé au premier appel. Pas quelqu'un qui me dit, bah tu fais ça, tu te démerdes. Parce que voilà, en préparation physique, je me suis bien rendu compte en travaillant avec toi qu'il y a des mouvements qui sont très détaillés et que le moindre petit souci peut faire que bah, ça travaille à tout autre muscle qui n'est pas du tout l'objectif. Et donc voilà, c'est surtout cet aspect du détail et de la disponibilité. Ok, ok. Mais c'est vrai que ce que tu dis, le fait, des fois, c'est juste une question d'intention. Il y en a Mhm. aussi de mauvaises intentions et tu fais ça 3 mois, tu bosses pas de la bonne manière. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aurait justement peur de se lancer dans mon accompagnement aujourd'hui? Pas hésiter. Ne pas hésiter parce que bah, ça peut être que bénéfique, en fait. Ouais, non, si on a un objectif particulier et qu'on veut l'atteindre et qu'on veut se donner les meilleurs moyens, je pense qu'il faut pas hésiter à te contacter parce que tu restes quelqu'un qui s'y connaît dans beaucoup de domaines et notamment en préparation physique, donc c'est important. Et je trouve aussi que la préparation physique n'est pas assez connue, mais pas assez importante dans la mise en place des différentes manières de travailler chez des sportifs. Et donc, bah, je pense que ça peut être que positif, donc faut pas hésiter à se lancer, quoi. Je pense que c'est un bon investissement sur soi-même. C'est pas, bah, ça a son coût, mais c'est pas non plus claquer de la thune par la fenêtre et prier, quoi. Je pense que c'est un investissement sur soi. Je trouve à 25, 26 ans, c'était super important. Si je devais résumer un petit peu mon accompagnement aujourd'hui en une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Une phrase. Voilà. C'est quoi? Hein, dans la mort, ouais, j'ai plus un mot, c'est professionnalisme. Je sais pas, ça me vient. En fait, c'est un suivi pro. Tu vois, t'as une application, ce qui n'est pas non plus donné à tout le monde. Oui. Et ouais, la moindre question, t'étais dispo, le moindre souci, t'étais dispo. Euh, ouais, encore une fois, ça a un coût, mais j'en ai pour mon argent, quoi, tu vois. Encore une fois, c'est un investissement, mais il y a quelqu'un derrière qui te suit non-stop tout le temps. Et, euh, et tu peux pas demander mieux. Moi, je pense que c'est ce mot-là, je résumerais ce professionnalisme. Ok, ok, ça marche. Donc même ici, même vu qu'on a travaillé justement à distance, tu sentais ce côté où j'étais justement derrière toi. Oh, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc tu te sentais pas perdu un peu tout seul de ton Non, côté. non, non, franchement, non. Pas du tout. Ok, ça marche. Dans mon accompagnement aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a justement le plus impressionné dans ce qu'on a pu mettre en place, dans la structure un petit peu de l'accompagnement? Je ta disponibilité, encore. C'est, Ok. vraiment, ça m'aurait saoulé d'avoir un coach que, allez, je, je suis persuadé que si j'avais eu un souci en pleine séance sur piste, je t'aurais fait un message, je m'aurais répondu. J'aurais Mhm. pas dû attendre 2 jours, tu vois. Oui. Et c'est ça je trouve le plus important, c'est que quand tu as un souci au moment, enfin, à l'instant T, il faut quelqu'un qui soit disponible pour toi, pour te répondre et pour te donner des conseils. Après, voilà, je pense que tu préparais aussi très bien en amont les entraînements et les vidéos explicatives étaient très claires et voilà, j'ai jamais eu un doute sur une vidéo. Mais ouais, voilà, je trouve que c'est sa disponibilité. Ouais. Ok. Tu t'attendais à une nouvelle activité comme ça ou justement avec un suivi, tu te dis, bah, c'est normal qu'il me répond en 24 heures. Tu t'attendais Bah, à quoi? moi, je me disais, enfin, moi, je partais du principe où t'avais pas que moi. Et Oui. donc, bah, je me dis, voilà, je vais poser une question le matin, il me répond le soir ou le lendemain matin, ça me choque pas. Ouais, mais non, on n'y est pas. On est sur un truc beaucoup trop rapide. Ok, je suis trop rapide. Merde. Ouais, Ok, ok. faut dormir, mec. Donc,